Le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, il est tout en tout et il est partout. C'est le seul qui peut sonder le cœur et les reins. C'est le seul qui connaît nos pensées. Donc si tu crois que tes pensées, il ne les connaît pas, il les connaît. Il les connaît mieux que toi-même. Simplement, aujourd'hui, il lance l'appel. Pendant que la porte est ouverte, tant qu'elle est encore ouverte, tant que tu es encore en vie, ben, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que le Créateur de toutes choses t'accueille. T'accueille si tu as le cœur sincère et que tu lui dis, viens à moi. Fais ton entrée dans ma vie. Donc, si aujourd'hui tu entends ce message, si aujourd'hui quelque part ça t'interpelle, si aujourd'hui tu te poses la question, eh bien, il faut que tu saisisses cette opportunité dans le secret, dans ton cœur même, dans ta pensée même, de dire, ben, écoute, si ce que j'ai entendu aujourd'hui est vrai, eh bien, révèle-toi à moi. Viens et fais ton entrée dans ma vie. Alors, en fait, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il n'y a pas d'âge. Parce qu'en fait, il y a des bébés qui meurent. Il y a des petits-enfants qui meurent. Si on n'est pas trop nombriliste, eh bien, il y a beaucoup de gens qui meurent dans la Méditerranée en ce moment même parce qu'ils quittent la guerre, ils fuient la guerre. Et nous, on continue dans nos bois, dans nos manger, dans nos travails, avec nos préoccupations du monde. Alors aujourd'hui, si tu entends ce message, pose-toi la question. Si ce Créateur existe vraiment, appelle-le, qu'il fasse son entrée dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est venu vous dire que vous avez un choix à faire. Un choix, la vie ou la mort. Parce que si tu meurs sans Christ, tu vas en enfer. Et si tu meurs sans Christ, il n'y a plus d'espoir. Si tu meurs sans ton Créateur dans ta vie, tu ne pourras plus retourner en arrière. Il n'y a pas de seconde chance. Parce qu'avec Yeshua, avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas une histoire de chance. C'est une histoire de rencontre. C'est une histoire d'appel. Alors, chaque fois que le Seigneur t'appelle, il te donne une opportunité de saisir, en fait, cet appel. Alors, si tu entends aujourd'hui cet appel, eh bien, saisis l'opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir rentrer dans la bergerie. Parce que nous sommes comme au temps de Noé. En fait, chacun va être interpellé pour rentrer dans l'arche. Et quand l'arche sera fermée, plus personne ne pourra y rentrer. Parce qu'il aura donné l'opportunité à chacun d'y rentrer. Et comme ce Créateur, il est juste, tu ne pourras pas le condamner. Parce que, en fait, à la croix, il a déjà tout accompli. Donc que le nom du Seigneur soit béni, élevé, magnifié. Mais aussi pour vous dire qu'il est très triste. Il est aussi en colère. Il est en colère parce que nous avons un cœur dur. Parce que nous refusons de venir à lui. Nous refusons d'accepter sa parole. Jésus, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit sauvé. Souvent, nous disons, oui, je fais du bien. Oui, je vais être sauvé. Oui, Jésus me voit. Jésus est bon. Mais as-tu examiné ta vie vis-à-vis de la parole? As-tu examiné ta vie vis-à-vis de ce que Dieu veut pour toi? On demeure souvent dans le péché, on dit, ah, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu est bon, mais il est aussi juste. Dieu est juste. Tu es dans la fornication, tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Il est l'heure vraiment de se repentir. Il est l'heure de se repentir. Les petits copains, les petites copines, Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'agrée pas ça. On ne sait pas quand est-ce que Dieu reprendra notre vie. On meurt ainsi, on va en enfer. Dieu a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est la parole qui jugera. Tu mens, tu meurs, le Seigneur ne va pas dire, ah, c'est un tel. Non, tu as menti, tu vas en enfer. Vraiment, revenez à Jésus. Jésus veut vous sauver. Satan est un menteur. Il vous ment. Aller en boîte de nuit, ça ne glorifie pas Dieu. Chanter des musiques mondaines, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu est triste. Dieu est triste. Son peuple périt. Il faut revenir à Jésus. Revenez à Jésus. Jésus vous aime.
Vous avez encore le souffle de vie, ce n'est pas en vain. Certains sont déjà morts et on regrette, ils souffrent. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Sortez du péché, sortez du péché. Venez à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les petits flyers qu'on peut vous donner avec des prières bien faites, les livres avec des prières bien faites, Dieu n'est pas là-dedans. Ce qu'il veut, c'est que tu lui parles avec un cœur sincèrement, que tu lui parles, qu'il y ait un cœur à cœur, que tu lui parles. Si tu es dans la fornication, arrête. À cause de cela, tu ne verras pas le Seigneur. Tu vis en couple. Mets ta vie en règle. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi? Pourquoi? Et ensuite vous dites aimer Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent aimer Dieu. Mais si tu aimes Dieu, pourquoi tu ne fais pas ce qui est écrit dans la Bible? Tous les dimanches, tu vas à l'église. Tous les dimanches. Et quand tu sors, tu murmures, tu injuries. Et tu aimes Dieu? C'est Dieu qui t'a dit de faire cela? C'est qui te dit de faire cela? Parce que Dieu est amour. Alors tu fais quoi? As-tu un cœur repentant ce soir? Tu veux faire quoi? Tu veux donner ta vie ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus? Fais-le librement. Tu n'as pas besoin de venir devant un homme. Tu plies les genoux et tu cries à ton Seigneur. Tu lui parles. Et il répond. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où il y en a qui te disent que ce qu'il a fait auparavant, il ne le fait plus maintenant. Laisse-moi te dire que c'est faux, que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux la guérison? Mais si tu veux la guérison, viens à Jésus. Il va déjà guérir ton cœur qui est abîmé, qui est noirci de douleur, de souffrance, de mensonge. Que fais-tu? Que fais-tu? Qu'attends-tu? Les on-dit, mon voisin, ma voisine, mes parents, que vont-ils dire? En qui bité ou rentré là? Mais il est là, il attend que tu lui dises, voilà, me voici. J'ai entendu et je veux te recevoir. Je veux que tu fasses partie de ma vie, afin que tu m'aides, afin que tu me sauves, parce que tu es le sauveur. Il attend juste que tu te repentes et que tu reconnaisses qu'il est Seigneur et Sauveur, afin que tu aies cette intimité avec lui. Il faut que tu sortes du péché. Le péché tue. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Maintenant, c'est le coronavirus qui arrive bientôt. Et les gens meurent. Ils meurent. Mais quand ils meurent ainsi, où est-ce qu'ils vont? Parce que si tu ne le savais pas, je vais te le dire. Au temps où il y a la vie éternelle, mais il y a aussi le feu éternel avec Satan. Parce qu'il y a quelque chose qui attend Satan. Et tous ceux qui le suivent iront dans ce feu éternel. Et c'est une souffrance perpétuelle.
comme la vie avec le Seigneur, la vie éternelle, dans la joie, dans la bonté, dans l'amour, là où il n'y aura plus de péché, là où il n'y aura plus de médisance, là où on ne te regardera pas de travers. Parce que Dieu, il est amour, il est saint. Alors viens et rentre dans cette sainteté. Abandonne ton péché. Toi qui cours après le mari de l'autre, arrête cela. Pourquoi tu cours après le mari de l'autre? Arrête cela. Si tu avais un mari, serais-tu contente qu'on court après ton mari? Arrête cela. Sanctifie ton corps. Arrête de traîner ton corps partout. Après, tu es étonné quand on dit que tu cours partout, que tu es une femme vulgaire. Organise-toi. Va vers Jésus. Et lui va te justifier. Toi qui cours après les femmes aussi d'autrui, arrête cela. Tu es une femme à la maison, tu es mariée, tu es une femme à la maison et tu cours après les autres femmes. Quand tu as été devant monsieur le maire, qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Tu as dit que tu allais rester fidèle. Et tu cours après les autres femmes. Ensuite, tu emmènes le sida à la maison. Trouves-tu ça normal? Arrête cela. Arrête cela. Donne ta vie à Jésus afin qu'il t'apprenne à vivre, afin qu'il t'apprenne à aimer ta famille, ta femme, tes enfants. Avant d'aller donner de l'argent aux femmes à l'extérieur, tes maîtresses, commence par nourrir ta famille. Ils sont peut-être dans un besoin et tu ne les regardes pas. Prends soin de ta famille. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut vraiment maintenant retourner vers le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui a créé les cieux et la terre. Car nous ne sommes pas issus du singe. Si nous sommes issus du singe, qui a créé le singe? Qui a créé le singe? Si nous sommes issus du singe, c'est quoi? C'est le Big Bang? Et le Big Bang, qui a créé le Big Bang? Pose-toi les bonnes questions et arrête de gober tout ce qu'on te dit. Arrête de regarder les feux de l'amour et tous ces films-là qui te conduisent à demeurer dans la bêtise. Arrête la pornographie. Arrête la masturbation. Arrête tout cela. Tu détruis ton corps. Viens à Jésus. Il va te révéler comment marcher. Il va te révéler comment marcher. Il n'y a que lui qui puisse te dire comment marcher, ce que tu dois faire. Il n'y a que lui qui puisse te sortir du mensonge. Là où tu dis que tu as des difficultés à arrêter quelque chose, laisse-moi te dire, fais cette rencontre avec le Créateur et tu vas voir comment il va faire en sorte que tu arrêtes ces choses qui t'empêchent de venir vers lui. Il est temps, il est temps de rentrer dans la bergerie. Il est temps. Il n'est pas trop tard. Parce que tu as encore le souffle de vie. Car si tu meurs ce soir, où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Arrête avec l'idolâtrie. Arrête de te courber devant une statuette. Une statuette qui ne te parle pas, qui ne te regarde pas. Arrête cela.
Une statuette un autre homme comme toi-même qui fait pipi caca a fait de ses mains et tu te coupes devant. Il y a un problème. Tu ne sens pas qu'il y a un problème. Tu te courbes devant une statuette et tu pries la statuette pour qu'elle puisse t'aider à avoir de l'argent ou avoir une maison, avoir une voiture, avoir à manger. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Une statuette, qu'elle soit en bois ou quelle que soit la forme, tu ne sens pas qu'il y a un problème. Et ensuite tu dis, mais j'ai que des problèmes, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, et pourtant. Arrête ces choses-là et va vers ton Créateur. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.